enquête sur le milieu des avocats. C'est un milieu très particulier. Je dirais qu'il y a un syndrome de l'avocat. Un syndrome de l'avocat qui est qu'il ne sait pas très bien où il en est, en fin de compte. C'est une profession qui n'est pas très clairement définie. Elle est intermédiaire entre l'huissier et le juge. C'est une position un petit peu bancale. Alors l'avocat ne veut pas être huissier, il ne veut pas simplement se contenter de transmettre des informations, de signifier des ordres, etc. Et en même temps, il est attiré par le rôle du juge. Un rôle quand même assez positif, assez flatteur. Et il n'est ni l'huissier qui fait correctement son travail, ni le juge qui prend le temps d'étudier les dossiers. Il est un peu entre deux chaises. Ça s'appelle le syndrome de l'avocat. Et c'est une situation qui n'est pas très commode, pas très agréable finalement. L'autre jour, je disais que l'avocat était également attiré par le plombier. Il veut facturer des heures de travail. Alors, mais là aussi, c'est pas très clair. Parce que bon, le plombier, il fait son boulot, voilà, c'est réparé, voilà, il a débouché, il a remplacé, etc. Alors que l'avocat, finalement, il n'est pas responsable des résultats, soi-disant. Il est dans les moyens. Mais alors, il y a ce qu'on appelle le forfait. Alors, le forfait, c'est une projection dans l'avenir en disant, voilà, ça va me prendre 10 heures, 20 heures, et donc, en gros, voilà, vous aurez à 2000, 4000 euros à payer, vu les perspectives de travail qui s'offrent à moi, hein. Et là aussi, c'est assez vaseux tout ça. On n'arrive pas à avoir toujours une discussion claire sur les honoraires. Au lieu de dire, voilà, ben, écoutez, on va d'abord facturer tel travail. Ah non, non, moi je ne travaille pas comme ça, moi je suis au forfait. Je veux que tout soit prévu dans l'ensemble et pas, je ne veux pas qu'on saucissonne mon travail, dira l'avocat de base. Bon, donc là aussi, il y a un problème, parce que s'il veut être payé largement, il faut qu'il ait beaucoup d'heures de travail en perspective. Et donc, il ne faut pas que le client lui mâche le travail. Il ne faut pas qu'il lui dise, voilà, vous n'avez qu'à faire ça, vous n'avez qu'à envoyer ça. Ah non, non, parce que ça ne justifie pas beaucoup d'argent. Il faut que le client soit impressionné par les menaces qui pèsent sur lui, par l'assignation. Je dis l'autre jour que la lecture de l'assignation, c'est une façon de déprimer le client. Et l'avocat, souvent, il en rajoute pour pouvoir se mettre en valeur.